Bonsoir, bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo, donc qui sera consacrée à un peu tout. Voilà, donc c'est pas parce que j'ai pas d'idée, mais parce qu'en fait j'ai pas l'énergie suffisante pour faire forcément une vidéo et j'avais envie de vous en faire une, donc déjà on va faire une petite arène, enfin même trois, pour voir ce que ça donne, donc si ma team gagne, j'espère juste ne pas perdre en live, ça serait un peu con. Donc on peut voir que ce sont les unités lumière qui ont été ciblées, donc c'est très intelligent. Bravo les unités. Ensuite, donc, ce que j'ai prévu de faire, c'est de faire trois petits défis de bijoux. Si par contre j'ai la voix légèrement cassée, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, c'est que je suis encore malade. Et voilà pourquoi, donc, vous pouvez entendre ce genre de brise, parce que j'ai la gorge un peu détruite, et donc parler me dérange un petit peu. Mais c'est pas pour ça que je vais pas vous faire de vidéo, ne croyez pas ça. Donc voilà. Sinon, je suis passé au rang de seigneur, alors c'est pas non plus un rang énorme. Mais bon, je suis quand même dans les 600 et quelques premiers au niveau du rang. Je suis plutôt content parce que quand j'ai recommencé à faire des arènes, j'étais 2500ème, donc j'ai gagné pas mal de place. Donc voilà, je vous montrerai après le classement. Sinon, pour les. J'en perds plus beaucoup. J'ai dû en perdre depuis que par un temps j'étais à 700 victoires pour 400 défaites. Donc c'est vrai que c'était un ratio plutôt nul. Je galérais à avancer. Et là, je suis à 1400 victoires pour moins de 500 défaites. Donc j'ai quand même plutôt géré entre temps. Donc Ikuri fait une Brave Burst. Je crains le pire. Voilà. Bon, on peut avoir une petite défaite magnifique. Donc comme d'hab, c'est les Brave Bursts qui définissent tout. Donc vous pouvez voir qu'on peut très bien, même en ayant une équipe qui pourrait peut-être être meilleure sans les Brave Bursts, on peut perdre. Alors moi j'ai souvent l'habitude de prendre la première personne qui vient parce que bon, vu que le jeu est complètement aléatoire, ça sert à rien de cibler la personne ou de prendre une personne avec un leader un peu nul parce que vous voulez absolument gagner, mais bon moi mon but c'est de m'amuser plus qu'autre chose. Donc en face on voit qu'on a une Amy, je sais pas si elle tape fort, si. Parce que cette unité je l'ai en 4 étoiles mais je l'ai pas augmentée en 5 étoiles donc du coup je peux pas vraiment savoir si elle est bien. Sinon, j'ai fini d'augmenter donc ma graisse, donc mon magresse 5 étoiles au niveau 80, pour ensuite le mettre en leader de ma team pour faire Karl. Et je suis en train aussi d'augmenter donc mon S de foudre qui est niveau aux alentours de 40, je crois, 34. C'est plutôt bien parce que du coup, quand je les aurai en leader, même s'ils n'ont pas de super brave burst, ils auront leur. leur leader skill qui augmente de 10% les points de vie, donc du coup c'est plutôt pas mal. En plus ma graisse 6 étoiles un peu augmentée a des stats largement équivalentes à une Kikuri. Non pas pas une Kikuri, une Alice. Donc du coup par exemple j'enlèverais certainement l'Alice Seigneur, ou l'Oracle, surtout l'Oracle. Et à la place donc je mettrais ma graisse en leader. Donc voilà, donc les gens qui m'en ont mis, comme ça vous pourrez donc profiter d'un magresse, donc si jamais vous en avez un aussi, ça pourra encore plus vous aider. Donc voilà, je vais vous montrer le classement. Donc en premier de mes amis, on retrouve toujours Sengyo. Je sais pas s'il regarde mes vidéos, mais s'il les regarde, je fais un petit coucou. Et donc voilà, je suis 613ème. Donc 1459 victoires pour 454 défaites. Donc j'ai fait quasiment 700 victoires pour 50 défaites. Depuis le temps, c'est parce que je sais pas, j'étais peut-être pas trop bon à cette époque-là. Clé, utilise-toi. Donc voilà, un ami, on va prendre une Kikuri au hasard. De toute façon, on s'en fiche un peu. Une team Ténèbres passe très bien sur ce. Oh, un dieu. Au passage, je remercie les gens qui me donnent des petits conseils ou qui laissent des commentaires sur mes vidéos. Par exemple, je pourrais pas vous dire le nom parce que je l'ai pas noté. Une personne m'a dit, mais pourquoi Défi Metal, tu mets pas ton duel GX en leader parce que son leader skill permet d'ignorer la défense. Et donc je me suis rendu compte que j'étais con sur ce point-là. Donc du coup, je le remercie. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait cet après-midi. Et ça marche vraiment bien. Donc merci à toi pour ce petit conseil. Sinon oui, j'avais dit dans la vidéo d'avant, pour Karl, que c'était à 75% qu'il régénérait ses points de vie. Non, c'est pas 75, c'est 50. Donc
On m'a encore dit que je m'étais trompé, j'ai vérifié, pour être sûr, pour pas vous dire deux fois n'importe quoi, et oui, c'est bien 50%, donc dites-vous que c'est à 50% qui régénère ses points de vie, de toute façon. C'est pas non plus grand-chose, étant donné que c'est sa première forme, donc il est pas très très puissant. C'est plutôt la deuxième où ça va commencer à devenir hard. Et lorsqu'il arrive donc à ses 50%, il fait une attaque forte qui en général risque de vous détruire une team. Donc du coup, préparez-vous. Enfin, ne mettez pas forcément en premier la meilleure, étant donné qu'elle va passer à la trappe. Mais il faut quand même qu'elle arrive au moins jusqu'à sa deuxième forme. Parce que sinon, bah, vous allez perdre une première team et avec sa super attaque, vous allez en perdre une deuxième. Donc ça va être encore plus chaud. Donc voilà, on peut voir que bah, j'avais besoin de ça pour avoir pas mal d'argent parce que j'ai beaucoup fait d'évolution où j'ai plus rien. Donc c'est pour cela que je fais donc cette vidéo avec des défilés de bijoux. Sinon, une nouveauté, je sais pas si vous aviez vu, mais lorsqu'on active la Brave Burst, on peut voir le niveau. Alors je sais pas si j'ai jamais fait attention, mais dans mon souvenir, on ne voyait pas le niveau de la Brave Burst. Donc après, c'est peut-être moi qui suis fou, ou alors ça a bien été rajouté il y a pas longtemps. Donc c'est pas trop mal, mais par exemple, regardez là, on voit que c'est niveau 1, alors je sais, honte à moi, mais bon. J'ai pas augmenté les Brave Burst de mes alliés, étant donné que de 1, j'ai plus beaucoup de zèle pour ça, et puis de 2, je me concentrais plus sur Kikuri ou les autres unités qui arrivent, par exemple, pour ma génie Elimi, j'ai beaucoup augmenté sa Brave Burst, enfin tenté, qui est quand même niveau 4. J'ai augmenté aussi la Brave Burst de mon L3 gardien, qui doit être 3 ou 4, et donc ça lui confère ça lui confère un bon heal, donc voilà. Voilà pourquoi donc j'ai pas augmenté les Brave Burst d'Alice. Et puis je sais pas, d'ici un ou deux mois, voire peut-être un peu plus, ça serait bien qu'il y ait sa forme 6 étoiles qui vienne, qui en plus permet d'offrir un heal aux unités. Donc ça ferait d'elle une très bonne unité. En plus, elle a des caractéristiques proches d'une Kikuri, donc c'est pas négligeable. Donc je sais pas vous, mais moi les défis de bijoux, j'ai beaucoup de fantômes de bijoux. Bah alors je sais que j'ai eu un dieu tout à l'heure, mais c'était le premier que j'ai eu en défilé de bijoux. Donc je vais pas dire que c'est une arnaque quoi, mais bon, c'est pas non plus le must du must de l'argent. De toute façon, il y aura de nouvelles unités qui arriveront pour ça. Yop, donc voilà, et après je vais fusionner quelques petits rois avec mon S pour vous montrer l'avancement de mes teams. Parce que juste avant le jour où j'aurai mes teams prêtes pour quart, je vous ferai une petite vidéo en vous expliquant mes choix, les sphères les sphères que je vais équiper, tout ça pour si jamais vous voulez en prendre exemple. Après, je pense pas non plus être le meilleur joueur, je pense qu'il y a peut-être des gens qui font des meilleures vidéos que moi. Mais moi, ce sera juste mon avis, et puis je vous mettrai ça en vidéo quelques jours après la défaite de Karl, parce que je suis obligé de le battre. C'est pour mon honneur, c'est pour l'envie de l'avoir. Donc voilà. De toute façon, je pense pas qu'il soit insurmontable, hein, mais je pense pas qu'on peut jouer comme là en cliquant sur tous les boutons très rapidement. Je pense qu'il faut réfléchir chaque action. Parce que ça commence à avoir plus de conséquences, étant donné que si vous perdez une unité, bah, vous perdez énormément de dégâts. De plus, moins vous avez d'unités, plus vos unités faibles ont des chances de se faire attaquer, dont votre healer. Enfin, le but c'est de garder ces teams au maximum en vie. Puis il faut aussi bien réfléchir sur les objets qu'on prend. Par exemple, peut-être prendre une résurrection, c'est pour être intelligent. Comme ça, si jamais votre healer il meurt et que vous en avez absolument besoin, bah là vous pourrez l'utiliser. Donc il faudra que je réfléchisse à quel objet je vais prendre. Donc voilà, ce troisième petit défi de bijoux est déjà fini, ça va plutôt vite. Puis bon, c'est pas pour ce qu'on gagne, c'est déjà ça. Parce qu'il faut savoir que l'évolution d'une unité en 6 étoiles, ça coûte 500 000 de zèle. Donc 500 000, vous comptez, là j'ai seulement la moitié pour faire une évolution, donc ça va être chaud. Donc mon aise est tout en bas, faut savoir que c'était mon starter. Alors dans une autre vidéo j'ai dit que c'était Vargas, mais non, c'était pas Vargas, mon vrai starter c'est Aise. Mais j'ai pas beaucoup joué avec lui, en fait je l'ai monté 4 étoiles.
Et ensuite, j'ai joué avec Vargas, que j'ai monté aussi. Donc, Vargas, je l'ai monté 5 étoiles. Et une fois ceci fait, en fait, j'ai changé complètement de team. Je suis passé à une team Ténèbres. Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. On va complètement laisser tomber ces starters qui sont inutiles. Mais avec leur forme là qui arrive, leur forme 6 étoiles, je me suis dit, pourquoi pas les augmenter. Surtout que Ace est type-food. Donc, bah voilà. Oh, un petit great success. Alors, pourquoi je fusionne des rois qui sont pas du type? Bah, parce que j'ai beaucoup de clés, comme vous avez pu voir. Normalement, il m'en reste encore 3. Donc c'est pas un problème, et puis le but c'est de le mettre niveau 80, donc bon, tous les moyens sont bons. Hop, niveau 57, bon j'ai perdu un peu d'argent, mais c'est pas un problème. Sinon j'ai toujours gardé mes petits pots. Voilà, j'ai toujours mes petits pots. Et ma gemme, je l'ai gardée parce que j'ai pas beaucoup de place. Parce que j'ai déjà beaucoup de... J'en ai déjà beaucoup, donc voilà pourquoi je l'ai pas prise. Je prendrai... De toute façon je la prendrai forcément pour le Frontier Hunter. Donc voilà, je vais vous montrer juste pour les clés. Une de bijoux, 3 de métal, donc voilà, voilà pourquoi j'ai fait ça. Donc merci à tous pour cette petite vidéo, ciao!